a de la joie, il y a de la foi dans l'église ce soir. Hein? Amen, on le sent, on le vit. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et pour pouvoir apporter la parole. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va prendre la parole ce soir dans l'évangile de Luc au chapitre 5. On va s'intéresser à des éléments que l'évangéliste Luc rapporte dans son évangile. Et puis j'aimerais commencer par prier pour ce temps. Seigneur, on veut vraiment continuer avec toi et t'inviter à venir dans ce temps où on ouvre ta parole, où on va se plonger dans tes écritures et on veut se laisser interpeller et se laisser transformer par ta parole. On ne veut pas une information, mais on veut que ça devienne une révélation ce soir. Et je prie que déjà dans la lecture du texte, eh bien que Saint-Esprit, tu puisses nous parler individuellement. Et ensuite que tu puisses nous parler collectivement avec ce que tu as mis sur mon cœur. Bienvenue, Esprit de vérité, de révélation. Viens nous montrer la vérité ce soir. Amen. Alors c'est un texte qui m'a happé en plein turning, en pleine semaine de turning, cette semaine d'évangélisation qu'on a eue il y a 3 semaines. Et puis on va lire quelques versets. Donc dans Luc 5, moi j'ai une version, sauf erreur, Louis II. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, Jésus vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les 2 barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alors ce soir, on va aller au bord du lac de Génézareth ensemble et on va voir ce qui s'y passe à ce moment-là. À cet endroit-là, eh bien, on rencontre un homme qui s'appelle Simon. C'est un pêcheur et on le retrouve au bord du lac. Il est en train de nettoyer les filets après une nuit de travail improductive. Pourtant, il n'est pas resté passif. Non, il a travaillé comme un fou, ce Simon. Bon, pas que lui, mais avec ses associés, ensemble, ils ont travaillé dur toute la nuit. Et là, ils sont fatigués. Et puis, il faut les voir en train de nettoyer ces filets qui ont servi à rien. Parce que dans ce lac, il fallait nettoyer les filets parce que les filets collectaient d'autres choses que des poissons comestibles. Bref, cette nuit n'a vraiment pas été efficace. Et puis, en plus de la fatigue physique, s'ajoute, je suis sûre, une certaine fatigue psychologique. Parce que vous savez, quand on fait un effort avec un bon résultat, on est fatigué, le corps est fatigué, mais on est dans l'adrénaline parce qu'on a cette émotion qui est venue sur nous et puis on pourrait y retourner. Mais quand on fait un effort avec un résultat décevant, on est juste mort, on est juste HS, hors service. Et
moi, à leur place, je serais allée me coucher. Et puis on aurait dit, ils ont bien raison, quoi. Ils ont besoin de repos. Mais, alors qu'ils sont en train de finir de nettoyer ces filets qui ont servi à rien dans cette nuit de travail, quelqu'un arrive. Enfin, pas qu'une personne. Il y a quelqu'un devant avec une foule. C'est Jésus. Simon voit arriver Jésus avec toute une foule qui le suit. Cette foule, elle veut entendre Jésus. Elle a soif. Elle veut entendre la parole de Dieu. Et Simon les voit arriver sur cette plage. C'est le débarquement, un peu. Et puis, Jésus, il a pour habitude de faire en sorte que quand il parle, on l'entend. Donc, il est très stratégique dans son choix de scène, d'estrade. Et Jésus est merveilleux. Il est le Fils de Dieu. Il est l'amour divin incarné. Et il va faire en sorte que ceux qui veulent l'entendre, ils vont l'entendre. Donc, il renverse tous les clivages, toutes les barrières, tous les murs que les hommes ont construits. Vous savez, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les enfants dans les garderies. Non, non, non. Jésus, il rassemble tout le monde. C'est un rassembleur. Il a la foule et puis il a une petite préférence quand même pour, je crois, les bords de lac. Il aime bien ça parce que, en fait, le lac de Génézareth, c'était comme un amphithéâtre. Donc, il savait, Jésus, que s'il allait un peu dans l'eau, eh bien, la foule restée sur le rivage allait l'entendre vraiment audiblement. C'était à cause de l'acoustique du lieu. Mais pour ça, Jésus, là, il a dit non, je ne vais pas marcher sur l'eau. Il me faut une barque. Il ne voulait pas se mouiller, quoi, hein, dans un certain sens, à cet endroit-là. Et enfin, dans sa suffisance, parce que Dieu n'a pas besoin de nous, c'est clair, mais il a décidé d'avoir besoin de quelqu'un pour sa prédication, son enseignement de ce jour-là. Donc il lui fallait une barque. Simon venait d'arriver. Donc Simon a été d'accord de lui prêter sa barque pour qu'il puisse aller à quelques rames de là. Et puis Simon, en fait, a créé une scène, une estrade pour Jésus, pour qu'il puisse enseigner. Parce que les gens voulaient vraiment entendre la parole de Dieu. Donc, Simon est là. Il laisse sa barque à Jésus pour qu'il puisse enseigner. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'on ne sait même pas le sujet de l'enseignement de Jésus. Hein. Luc, il fait exprès. Il dit non, non. Ici, l'histoire, ce n'est pas l'enseignement de Jésus, c'est ce qui se passe autour. Et plusieurs fois, Jésus arrive à un endroit pour enseigner. Puis dans l'Évangile, on ne sait pas du tout quel était le sujet de son enseignement, comme quand il va chez Marthe et Marie. Hein, vous connaissez bien l'histoire de Marthe qui s'affaire, Marie qui est au pied de Jésus parce qu'il enseignait. Mais on n'en sait rien de quoi. Bon, on a plein d'autres endroits, les béatitudes, où on entend les enseignements de Jésus. Mais c'est hyper intéressant de savoir que là, l'Esprit Saint dit non. L'histoire, c'est ce qui se passe autour de l'enseignement de Jésus. Donc, Jésus enseigne dans la barque du miracle. Bon, le miracle, il n'est pas encore là. Simon, il n'en sait rien du tout. Mais Simon, il est là. Et puis moi, j'ai envie d'honorer ce Simon avec ses associés. Peut-être que vous avez vu ma capsule vidéo que j'ai envoyée sur l'exemple des pères de la foi. Je ne pensais pas seulement aux pères de la foi de Hébreux 11. Je pense à tous ces personnages dans la Bible qui sont cités et qui nous montrent des exemples, qui nous enseignent. Eh bien, Simon, moi, je lui lève mon chapeau ce soir parce que j'ai trouvé qu'il était hyper patient. Il aurait pu, à l'heure où normalement il devait être sur les marchés en train de vendre son poisson, il est resté là, il a prêté sa barque pour Jésus, et puis il est là avec une foule qui écoute l'enseignement de Jésus. Et un truc va se passer. Jésus sait ce qu'il va faire, parce qu'il a vu le Père le faire. Et Jésus il fait ce qu'il voit le Père faire. Mais eux ne savent pas ce qui va se passer. Mais ils ont choisi de rester. Et là, je me dis, wow, heureusement qu'ils ne sont pas allés se coucher. Et Jésus enseigne dans la barque du miracle. Jésus lui-même, il a vu la peine qu'ils se sont donnée toute cette nuit. Il a vu leur cœur, comment ils ont travaillé. Et pour Jésus, comment ils ont travaillé est plus important que le résultat. Dans la Bible, on voit
que Dieu regarde à ce que l'homme est prêt à lui donner dans le naturel. Ici, dans notre histoire, Jésus elle avait besoin d'une barque. Dans d'autres histoires, il avait besoin d'un repas. Il y avait une foule, vous savez. Et puis, il y avait un enfant dans cette foule qui avait pris à manger. 5 pains, 2 poissons. Et cet enfant était d'accord de donner son repas aux disciples pour qu'il l'apporte à Jésus et que Jésus multiplie pour toute la foule. À un autre moment, c'était aussi un repas qu'il y avait besoin, que Dieu demandait. C'était la veuve de Sarepta. Et à ce moment-là, c'était la famine dans le pays. Cette veuve, avec son fils, avait décidé, elle avait un plan. Elle avait dit, je vais reprendre le reste de ma farine pour faire un dernier pain. On va manger ce repas avec mon fils, puis on va attendre la mort. Et puis le prophète Élie est arrivé, et puis il a dit, si tu es d'accord, on va changer ton plan. Tu vas d'abord me donner cette nourriture. Et cette femme l'a fait. L'homme de Dieu, le prophète, avait besoin d'un repas. C'était de la foi. Et puis cette femme, elle a donné à l'homme de Dieu ce repas que Dieu attendait. Donc on voit que Dieu, en fait, à partir du naturel, à partir de ce qu'on a dans les poches, ce qu'on peut lui présenter, nos 5 pains, nos 2 poissons, le peu qu'on a, il l'accueille et il fait le miracle. Alors, une fois que Jésus a terminé son enseignement, il dit, Simon, avance, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Il faut savoir quand même qu'il y avait un moment dans la journée pour pêcher. Sur ce lac, d'après les études, c'était la nuit qu'on allait pêcher. Il y avait aussi une technique de pêche. On ne jetait pas les filets. On les traînait avec 2 barques, puis on attrapait le poisson justement en surface. Jésus dit, va en eau profonde, jetez vos filets. Donc Jésus, il n'est pas au bon moment, et puis il ne prend pas la technique normale des pêcheurs. Jésus, entre les deux, Simon et Jésus, Simon, c'est le professionnel, puis Jésus, c'est le maître. Et on voit dans le texte, qu'est-ce que Simon répond à Jésus. Quand il entend ça, il dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et là, j'ai vu dans le texte, je me suis arrêtée, et j'ai vu Simon qui s'est gratté le front, qui s'est gratté le menton, qui a soupiré, qui a regardé Jésus, qui a regardé ses compagnons, ses associés, puis qui réfléchit. Il se dit, mais on vient de nettoyer ces filets qui ont servi à rien. Si au moins on les nettoyait parce qu'on avait eu une prise, mais que dalle cette nuit. Puis franchement, là, avec la fatigue, j'ai juste pas envie de prendre le risque de les jeter, puis qu'il n'y ait rien, puis de les nettoyer une 2e fois, quoi. Puis Jésus, il me dit d'aller. Ça a dû tourner un petit moment quand même pour qu'il réponde ça à Jésus. Et puis Simon, en fait, il connaît Jésus, il l'a déjà vu parce que dans le chapitre précédent, Jésus va guérir la belle-mère de Simon. Donc il a vu Jésus faire un miracle. Et voilà qu'il lâche et il dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Que fait Simon ? Non, il ne jette pas les filets. Moi, je vais dire, il obéit à la parole de Jésus. C'est plus précis que dire, il jette les filets. Parce que si Jésus avait dit une autre parole, certainement que Simon l'aurait fait. Parce que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne technique, c'était rien à voir ce que Jésus proposait là à Simon. Donc Simon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a obéi à la parole de Jésus en se disant, Jésus, je sais pas ce que tu veux faire, je sais pas ton but, je comprends pas, mais je fais ce que tu dis. Et Dieu ne nous demande pas de tout comprendre pour obéir.
Ah, puis nous, on a bien envie, on aime bien savoir quand même, mais c'est quoi le but? Pourquoi Jésus il dit ça? Qu'est-ce que je vais voir après? Quel est le processus? Mais non, Dieu ne nous demande pas de tout comprendre pour répondre, pour nous mettre en action à son injonction. Et même Dieu ordonne qu'on obéisse sans connaître ce qu'il y a de l'autre côté de notre obéissance. Parce que, comme on le disait encore au temps de prière avant, avec Véronique, on priait tout à l'heure, puis dans la prière, c'était mais cette notion que Dieu, il voit au-delà, et nous, on est limité par ce qu'il nous dit. Et si on essaye de comprendre, on ne va pas y arriver. On doit passer par la foi. Ça, c'est aussi la foi. Et vraiment, l'exemple de Simon est exemplaire, parce qu'il était normal pour un pécheur de se fier aux enseignements d'un rabbin pour toutes les questions religieuses, mais pas pour son domaine d'expertise, à savoir ici la pêche. Et Jésus fait un miracle. Mais ce miracle, je crois que ce n'est pas de rattraper à Simon une nuit de travail. Il va l'introduire dans son appel, celui de pêcheur d'hommes. C'est un autre miracle, un miracle naturel avec la pêche des poissons, et il y a un miracle surnaturel, spirituel, que Jésus va faire. Alors on va y arriver à l'appel en fait de Simon, mais avant ça, je voulais m'arrêter avec vous sur la question du bon moment. Le bon moment. Ah, Jésus peut venir, c'est le bon moment maintenant. Ou bien non, c'est surtout pas le bon moment. Mais en fait, Jésus est celui qui choisit le bon moment dans nos vies. Et le miracle de la pêche ici, comme je vous disais, il ne s'est pas passé au bon moment, dans la journée, ce n'était pas la bonne technique et tout ça. Et puis, dans nos vies, on peut être tellement submergé, courir partout. C'est le bazar. Tu es dans ta maison, tu as 1000 trucs à faire, tu n'en peux plus. Et ça sonne encore à la porte et tu dis non, pas encore quelqu'un, pas un truc en plus. Mais si c'était Jésus qui sonnait à la porte, je serais quand même bête de ne pas aller ouvrir dans mon bazar. Et combien de fois j'ai lu la Bible, les évangiles, en me disant mais Jésus, t'es un petit coquin, hein, parce que tu arrives toujours à un moment où... Mais on ne comprend pas. Prenez par exemple l'histoire de Jaïrus. Jaïrus arrive vers Jésus, lui dit « Maître, viens vite chez moi, ma fille de 12 ans est mourante, s'il te plaît. » Alors Jésus dit « Ok, on y va. » Il se met en marche. Comme d'habitude, une foule le suit. Et puis il rencontre d'autres personnes. Et entre-temps, il fait quelques guérisons, il s'arrête. Une femme aux pertes de sang là, depuis 12 ans est guérie. Jésus discute. Et Jaïrus, il est là. Non mais Jésus, je t'ai appelé pour une urgence là. Donc tu mets le gyrophare et go chez moi. C'est pour une urgence que je t'ai appelé. Moi, je n'ai pas le temps. Ma fille, elle est mourante. Alors forcément, quand Jésus arrive chez Jaïrus, la fille qui était malade, elle est morte. Bon, alors Jésus, il ne va pas pouvoir la guérir, mais il va la ressusciter. Et bon, Jaïrus, avant la résurrection, il est dépité, en fait. Quand il arrive à la maison, il est là, mais comment c'est possible, quoi? Moi, j'avais dit à Jésus qu'il devait se dépêcher, il a encore discuté avec cette femme, mais elle est déjà malade depuis 12 ans, elle aurait pu attendre 2 heures de plus, quand même. Et là, il se dit, c'est fichu, quoi. C'est fichu. Et tout le monde dit, oh, Jaïrus, ta fille est morte. Pour un père, c'est la fin du monde, clairement. Et Jésus il dit, attends Jaïrus, je ne suis pas en retard. Je ne vais pas ressusciter ta fille parce que je n'ai pas pu la guérir. Le bon moment, c'est maintenant. Et l'œuvre que je vais faire, c'est la résurrection. C'est ça que je dois faire chez toi. Et voilà qu'il ressuscite cette fille de 12 ans. Il la rend à ses parents. C'est merveilleux. Jésus est arrivé au bon moment dans la vie de Jaïrus. Il n'était pas en retard. Il n'était pas trop vite. Il était au temps de Dieu. Une autre histoire, Lazare, le frère de Marthe et Marie dont je vous parlais avant. Là aussi, Marthe, elle fait dire à Jésus que son ami Lazare est malade. Alors quand Jésus reçoit le message, il dit, on va attendre 2 jours. Non, mais Jésus, c'est une urgence, il faut vraiment se dépêcher, ça peut être mortel, la maladie de Lazare. Et forcément, voilà, Jésus se met en route un peu plus tard. Et quand il arrive, Lazare est déjà dans le tombeau depuis
4 jours. Et Marthe, pareil, mais Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus dit, attends, Marthe, tu vas voir la gloire de Dieu. Je suis venu au bon moment. Je suis venu pour faire ce que je dois faire. Je suis venu au bon moment dans ta vie et je vais ressusciter Lazare. Donc Jésus arrive au bon moment dans nos vies, si on lui laisse la possibilité à lui de venir selon son timing. Donc chaque fois que j'ai des exigences de ma part, du style, c'est les miennes, hein, comme ça je vise personne. Ah ben quand j'irai mieux, quand je serai mariée, ça c'était avant mon mariage, quand j'aurai fini mes études, oh là là, ça je l'ai souvent pensé, ben je pourrai m'ouvrir à la possibilité qu'il se passe quelque chose, que Dieu intervienne. Mais chaque fois que je fais ça, vous voyez, je contrôle ma vie, je contrôle mes circonstances. Et on est dans une vie où on contrôle énormément. Aujourd'hui, on contrôle les grossesses. On peut choisir le moment précis où on veut tomber enceinte. Après, on peut choisir combien de temps on veut laisser entre 2 grossesses, etc. Et en fait, aujourd'hui, on a énormément d'outils pour organiser nos vies, organiser nos carrières. Et je ne dis pas que tous les outils sont mauvais, mais ça ne nous aide pas à être très souple au plan du Seigneur. Jésus est celui qui choisit le bon moment dans ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est Dieu qui forme les projets. Il dit aussi dans un proverbe, l'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ou bien, Paul, dans Ephésiens 2, dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc c'est Dieu qui a préparé les œuvres, les projets, pour qu'on entre dedans. Et nous, des fois, on fait l'inverse. Mais c'est Jésus qui choisit le bon moment dans nos vies. Et puis sans la foi, ça ne marche pas non plus. Donc Jésus, il nous invite ce soir à ce qu'on puisse dire, dans mon tohu-bohu, dans mes difficultés, dans mon manque de sommeil, dans ma maladie, dans mes tristesses, j'accueille toutes tes possibilités, Seigneur. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on ouvre nos agendas, nos vies, comme je vous dis, mon tohu-bohu, c'est quand tout est sans dessus-dessous. Des fois, tu arrives chez moi, c'est vraiment tout sans dessus-dessous, quoi. Tu dis, il faudra 4 jours pour ranger, nettoyer. Là aussi, il faut que je m'ouvre à la possibilité que Jésus vienne. Et puis, si c'est le bon moment pour qu'il vienne me parler, qu'il vienne, en fait. Et si les pêcheurs, pour reprendre l'histoire, avaient dit à Jésus, allez, Jésus, laisse-nous le temps d'aller nous reposer, et puis après, on ira jeter les filets. S'ils avaient dit ça, ils n'auraient pas vu ce qu'ils ont vu. Ils auraient été encore au contrôle de leurs circonstances. Ils se seraient reposés et auraient dit, voilà, on est prêt, c'est le bon moment, allons pêcher. Et en fait, au contraire, ils sont entrés dans ce que Dieu avait prévu pour eux, c'est-à-dire la foi, et de faire non plus par leur propre force, mais de prendre le risque de faire par la grâce de Dieu. Jésus est celui qui choisit le bon moment dans nos vies. Il connaît tout. Il connaît tout. Alors à propos de l'appel, à quoi Dieu les appelle, ces hommes, Simon, Jean et Jacques, il leur dit au verset 8, Simon Pierre qui tombe aux genoux de Jésus et qui dit « Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et en effet, la frayeur, l'effroi l'avaient saisi en fait devant la gloire de Dieu. Et c'est marqué qu'ils ont été tous saisis d'effroi. Donc Jean et Jacques, aussi ceux qui étaient là, ont été saisis d'effroi et se sont en fait retrouvés dans la même position qu'Ésaïe. Ésaïe qui dit « Malheur à moi, j'ai des lèvres impures, je vis parmi un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Et il s'est retrouvé, malheur à moi, je suis perdu, je suis pécheur. Et Jésus va répondre à Simon
et lui dire « Sois sans crainte ». Il lui amène la paix dans cette réalisation que Jésus est le Seigneur de tout, qu'il est Dieu. Sois sans crainte. Dorénavant, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Le mot pêcheur est hyper intéressant parce que littéralement, ça veut dire capturer vivant. Simon savait que quand il pêchait des poissons, c'était pour la mort en fait. Il les capturait vivants ou morts, ou en tout cas pas longtemps vivants, et que ces poissons allaient mourir. Et là, Jésus utilise un mot incroyable pour dire, en fait, tu vas les capturer vivants, tu es appelé à aller pêcher des hommes et à les amener à la vie, parce que je suis la vie, je communique la vie. Donc c'est exactement l'inverse que le poisson qui sort de son milieu où il vit pour mourir et pour être de la nourriture. Et puis là, tu vas aller chercher les hommes qui sont dans la mort, enfin qui vont dans la direction de la mort, et les amener dans ma vie. Et c'est extraordinaire parce que ces hommes, ils ont compris ce que Jésus avait fait. Ils ont compris le miracle surnaturel, non, je devrais dire plutôt spirituel, parce que Jésus utilise beaucoup ce qui est naturel pour qu'on comprenne le spirituel. Regardez, il est dit qu'ils ont tout lâché. Alors ils ont ramené les 2 barques qui étaient en train d'enfoncer tellement qu'il y avait de poissons, ils les ramènent et ils lâchent tout et ils suivent Jésus. Ils ne sont même pas allés vendre ce poisson. En fait, ils ont compris l'appel de Jésus. Et quand ils lâchent tout, c'est vraiment tout. Parce que les gens à cette époque-là, dans cette région, étaient pour la plupart paysans. Et puis, il y en avait quelques-uns qui étaient pêcheurs. Et les pêcheurs, ils avaient encore un meilleur revenu que les paysans. Donc, quand ils lâchent tout, c'est qu'ils lâchent vraiment leur sécurité financière également. Ils lâchent leur sécurité sociale. Et puis, ils suivent Jésus. Donc, ils ont compris le sens du miracle ici. Ils n'ont pas dit « Waouh, on a une percée dans notre domaine d'activité, c'est que le Seigneur est avec nous, puis il nous envoie dans ce métier. » Non, non, ils ont compris que Dieu ne voulait pas les encourager à continuer ce métier, mais il les appelait à quelque chose d'autre. Donc la pêche miraculeuse naturelle ici, elle est prophétique. Elle annonce la pêche miraculeuse spirituelle. Et puis, on veut guigner où elle se passe, parce que Jésus a dit à Simon, « Je te ferai pêcheur d'hommes ». Il s'appelle Simon, ça veut dire qui entend, qui écoute. Et Jésus lui donne un nom nouveau. Il s'appelle Pierre. Ensuite, on trouve dans Actes, on ne parle plus de Simon, ou parfois Simon-Pierre, mais son nouveau nom que Jésus lui donne, c'est Pierre, qui veut dire une pierre, un roc. Et on voit en Actes 2 au verset 41, cette pêche spirituelle. C'est le premier discours de Pierre et il est dit que ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. C'est le premier réveil de l'Église. 3000 âmes, c'est la pêche spirituelle. Et là, Pierre a dû se dire « Waouh, Jésus m'avait montré dans le naturel ». Puis il n'était pas allé, je vous dis, il n'est pas allé vendre ce poisson, il ne s'en est pas occupé. Il avait compris que c'était une image qui lui allait lui montrer le chemin pour arriver à ce miracle spirituel, à cette réalité spirituelle. Et mon dernier point, c'est que Dieu fait dans le naturel pour qu'on comprenne le spirituel. Et il nous invite à reconnaître les lieux naturels où il nous parle. Il a parlé de pêche à des pêcheurs, il a parlé à Moïse et ensuite à David, qui étaient des bergers, pour leur apprendre à conduire un peuple. Et la question c'est, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ? Je vous parlais avant de la multiplication des pains, des 5 pains et 2 poissons. Eh bien, Jésus a fait ce miracle naturel, mais il a appelé quelque chose de spirituel. Et il a dit ensuite à la foule, oui, vous avez bien compris le miracle naturel, parce que vous aviez faim et vous avez été nourris. Donc Dieu s'occupe de nos estomacs. Dieu s'occupe de notre naturel, complètement. Et puis il dit, mais il y avait un autre sens. Et les amis, Jésus leur dit, mais il y avait un autre sens à ce que j'ai fait.
Vous n'avez pas vu? En fait, c'est 12 corbeilles qui sont restées. Non mais rendez-vous compte, 5 pains, 2 poissons pour une foule. Combien? 5000 hommes, donc plus les femmes, plus les enfants. Tout le monde a été nourri et il y a eu des restes. Jésus dit, on ne jette pas les restes. Et il est resté 12 corbeilles pleines. Jésus a dit, mais ça, le sens, vous voulez savoir? Eh bien, c'est que je suis le pain de vie. Et celui qui vient à moi n'aura plus faim. Celui qui croit en moi n'aura plus soif. Et on a dit ce soir, on a faim, on a soif. Jésus dit, hey, je suis le pain de vie. Il y a toujours assez près de moi. Quand tu viens à l'église, il y a assez pour toi, il y a assez pour chacun. Personne ne doit retourner le ventre vide. Si tu n'as pas eu à manger, c'est qu'il y a un souci. C'est que je n'ai pas réussi à m'approcher de Dieu. Je ne suis pas allée me servir. La réalité, c'est que Jésus est le pain de vie et qu'il y a toujours assez auprès de lui. Alors Jésus nous encourage à regarder à ce qui est spirituel à partir du naturel. Et dans l'évangile de Jean, où il explique ce sens de la multiplication des pains, Jean 6, il dit aussi « Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, donc la nourriture naturelle, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. » Donc Jésus nous appelle à nous attacher aux choses d'en haut, à ce qui est spirituel, et puis à comprendre ce qui est spirituel. Donc l'invitation, ici c'est ma conclusion, c'est de se dire, mais est-ce que je suis prêt en fait à vivre ce shift? Déjà, est-ce que je suis prêt à laisser Jésus chambouler mon agenda pour qu'il puisse venir dans le bon moment, quand lui, il dit que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prête à oser le laisser régner sur mon agenda? C'est un deuxième palier. Est-ce que je suis prête à le laisser contrôler ma vie? J'utilise vraiment ce mot exprès, parce qu'on passe notre temps à contrôler nos propres vies. Est-ce que je suis prête à le laisser contrôler ma vie? Parce que c'est lui qui forme les projets pour nous. Et puis, est-ce que je suis prête, à vivre ce changement et à dire, ok, je vais écouter Jésus et je vais chercher le sens de ce qui m'arrive. Dernièrement, David et moi, on a reçu un don de quelqu'un, pas un don anonyme, pour nous bénir dans notre ministère. Et puis, en préparant ce message, je me suis dit, mais il faut que je pose la question à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens spirituel à ce don? Parce qu'il y a un sens naturel, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas comme si je disais « Oh, j'avais besoin exactement de cette somme d'argent pour quelque chose ». Ce n'était pas le cas. Donc, en fait, je demande à Dieu, mais qu'est-ce que tu voulais me dire, en fait, au travers de ce cadeau, ce clin d'œil? Est-ce que tu es en train de me dire, mais je pourvois au-delà de ce que tu as besoin, je suis plus grand que tout ce que tu peux imaginer? Quel est le sens spirituel à ce qui m'arrive? Et puis c'est bon parce que tout d'un coup, vous allez voir que vous allez vous diriger autrement et voir d'autres choses et découvrir comment Dieu vous parle et à quoi il vous appelle réellement. Parce qu'il ne nous appelle pas à travailler pour une nourriture qui périt, mais à travailler pour une nourriture qui subsiste, pour l'éternité. Alors je vous invite simplement pour terminer à incliner vos têtes et puis on veut se placer devant Dieu pour le laisser travailler, changer nos paradigmes, nos façons de voir. Seigneur, on vient humblement devant toi, on te remercie pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour tous ces écrits de cette pêche miraculeuse, Seigneur, qui sont authentiques. On croit dans ta parole. Et merci parce que ce soir, tu veux nous parler, tu nous as parlé, tu veux te révéler et expliquer à chacun qu'est-ce que tu lui demandes de faire, qu'est-ce que tu lui demandes de quitter, qu'est-ce que tu lui demandes de faire comme œuvre que toi, tu as préparée d'avance. Alors, on veut abandonner
comme nos forces, tout ce qui pourrait nous appartenir, et te les donner, te dire, mais Seigneur, sois le bienvenu aujourd'hui. On ne veut pas dire demain. On ne veut pas dire Jésus, ouais, mais en ce moment, non, viens pas me parler, j'ai autre chose à faire. Non, Jésus, on veut te dire bienvenue maintenant, bienvenue ce soir, bienvenue dans notre nuit. Et Seigneur, fais ce que tu veux parce que tu fais ce qui est parfait. Et ton moment, c'est le bon moment. Mon moment, ce n'est pas le bon moment, mais ton moment est le bon moment. On veut te donner la souveraineté, le contrôle, l'autorité sur nos vies, sur nos agendas. Et puis, oser nous laisser surprendre par toi, par tes plans divins merveilleux. Jésus, on a faim, on a soif, on veut aller plus loin. Alors, on veut mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes. Merci Jésus pour cet enseignement autour de cette pêche. Et à toi soit la gloire. Nous t'aimons tellement, Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Merci Claudia pour ton message. C'est vraiment toujours très encourageant, édifiant. Voilà, je vous invite vraiment à aller le réécouter si vous voulez vraiment remâcher tout ce qu'elle a dit. Vraiment, c'est hyper important. Donc voilà, la célébration touche à sa fin. Je vous souhaite vraiment à toutes et à tous, aussi les personnes en ligne, une très belle fin de soirée, une très belle semaine. Soyons attentifs au moment où Dieu aimerait qu'on prenne avec lui, enfin vraiment qu'on puisse être attentif parce que Dieu il veut vraiment prendre ces temps d'intimité avec nous et qu'on puisse répondre positif, qu'on puisse lui ouvrir vraiment cette porte. Donc passez une belle semaine et je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Voilà, bonne soirée.